Le monde technologique dans lequel nous vivons est le fruit d'inventions vraiment étonnantes. Mais pour chaque idée incroyable, il y en a 4 plus désastreuses. D'une chaise motorisée à, quoi que ce soit, mets ta casquette d'inventeur car on est sur le point de découvrir quelques-unes des inventions les plus inutiles jamais réalisées. L'empêcheur de parler en rond. Allez, on connaît tous au moins une personne qui parle beaucoup trop pour son propre bien. Lui dire de se taire est impoli, n'est-ce pas? Eh bien, avec le Speechjammer Gun, tu n'auras plus jamais à le faire. Cet appareil portatif inventé par un étudiant japonais, Kazutaka Kurihara, est conçu pour arrêter l'ami ennuyeux dans son élan. Comment il fonctionne? C'est très simple. À l'aide d'un pointeur laser intégré, tu diriges le brouilleur de parole vers la personne que tu veux faire taire. Et tu appuies sur la gâchette. Ça active un système de microphone et de haut-parleurs à l'intérieur qui enregistre tout ce que la personne dit et lui renvoie une fraction de seconde plus tard. L'effet qui en résulte est appelé la rétroaction auditive retardée. Cela perturbe la façon dont la personne traite son propre discours au point de la rendre littéralement muette. Elle bégaye, devient confuse et finit par arrêter de parler. Voici à quoi ça ressemble si tu essayes un virelangue pendant que tu expérimentes le phénomène. Where's the pack of pickled pepper? Where's the pack of pickled peppers? Donc ça fonctionne. Mais est-ce que c'est mieux que de demander à une personne de se taire? L'inventeur semble le penser, allant même jusqu'à recommander de l'utiliser sur un professeur d'université à la langue bien pendue. Nous y voilà. J'en suis pas si convaincu, la seule chose que cette invention empêche, c'est ma main d'attraper mon portefeuille. Oreille de chat en folie. Je sais ce que tu penses, la vie ne serait-elle pas tellement plus agréable avec une grande paire d'oreilles de chat animatronique attachées à ta tête? Je me pose la même question tous les jours. Heureusement, l'entreprise japonaise de gadgets Neuroware nous couvre. L'entreprise a conçu ses oreilles en fourrure avec un capteur spécial à l'intérieur appelé électroencéphalogramme, ou EEG en abrégé. Les EEG peuvent détecter l'activité cérébrale, et ceux qui sont attachés à ce bandeau sont censés permettre aux oreilles de réagir en fonction de l'humeur dans laquelle tu te trouves. Le mot supposé est toutefois le mot-clé ici. En d'autres termes, au lieu de bouger en fonction de la joie ou de la tristesse que tu ressens, les oreilles réagissent simplement à la lumière et au son détecté par ton cerveau, ce qui est nettement moins impressionnant. De plus, des utilisateurs se sont plaints qu'elles étaient lourdes et qu'elles émettaient un bourdonnement gênant. Ouais, j'espérais vraiment qu'ils avaient réussi à créer des oreilles de chat robotisées cette fois. Je préférais cracher une boule de poil plutôt que de porter ces peluches bizarres. Le Fleecebike. Les vélos sont restés largement inchangés depuis que l'anglais John Kemp Starley a inventé la bicyclette de sécurité Rover à la fin des années 1800. Et pour cause, leur conception fonctionne. Et si ce n'est pas cassé, ne le réparez pas. Mais les inventeurs en herbe de Tom Hambrook et Juris Peter ont pensé qu'ils pouvaient faire mieux lorsqu'ils ont créé le Fleecebike. C'est un vélo sans pédale ni siège. C'est vrai? Alors, comment ça marche? Eh bien, tu t'attaches un harnais sur le cadre du vélo, puis tu cours jusqu'à ce que tu aies pris suffisamment d'élan pour décoller tes jambes du sol. C'est très bien lorsque tu es sur un terrain plat ou que tu descends une pente, mais si tu essayes de grimper une pente, ça devient impossible. Ce serait impossible sûrement, ou à tout le moins totalement épuisant. Tom et Yuri affirment que leur but était de créer le mode de transport respectueux de l'environnement. Mais ils ont oublié qu'il existe de vrais vélos ou quelque chose comme ça? Je veux dire, je vois aucun avantage à utiliser ce mode de transport plutôt qu'un vélo normal, si ce n'est que d'éviter les courbatures. Ouais, c'est plus un flop qu'un fleece, désolé les gars. Doigt de faïence. D'accord, on a vu des choses plutôt inutiles jusqu'à présent. Qu'en est-il de ces gants en latex? Porter quelque chose d'aussi horriblement laid doit bien avoir une fonction importante, n'est-ce pas? Non? Eh bien, il s'avère qu'ils sont conçus pour que tu puisses utiliser ton téléphone sans laisser de traces sur l'écran. Parce que, soyons réalistes, ça a toujours été un très gros problème. Les inventeurs n'ont-ils jamais pensé à se laver les mains? Et tu peux également acheter des variantes en silicone qui, selon les fabricants, sont parfaites pour éviter l'inconfort lié au frottement lors de la pratique de sport tel que le basket. Mais voyons, est-ce que tu peux imaginer LeBron James entrant sur le terrain avec un tas de ces mauvais garçons en silicone sur les doigts? Ouais, qui aurait cru qu'il existait un moyen de rendre le basketball pas cool? Robot queue.
Est-ce que t'as entendu parler de Robocop? Prépare-toi maintenant à Roboqueux. Ouais, c'est vrai, des scientifiques japonais ont inventé une queue robotique que tu peux attacher comme si t'étais une sorte de méchant Spider-Man de seconde zone. Jusqu'à présent, c'est un peu bizarre, mais pourquoi voudrais-tu t'attacher une queue de robot géante, me dirais-tu? Malheureusement, l'appareil ne te transforme pas en un techno-lézard invincible. Mais il fait en fait pas grand-chose. En fait, elle est conçue pour améliorer l'équilibre des personnes et agit comme un contrepoids. Ainsi, si tu trébuches en avant, tu ne tomberas pas si facilement. Je sais ce que tu penses, les humains n'ont pas besoin de queue pour garder l'équilibre et nous avons littéralement évolué pour la perdre. Cependant, les scientifiques affirment que les queues de robots ne sont pas faites pour n'importe qui. Elles sont spécialement conçues pour les personnes âgées qui sont plus susceptibles de tomber. Ce qui est vrai, mais on a déjà inventé quelque chose pour y remédier il y a des milliers d'années, les cannes. Et je te garantis qu'une canne est bien moins chère qu'une queue mécanique, sans la contrainte d'avoir une énorme masse de métal attachée à ton dos. Et cela dit, j'adorerais voir mon grand-père se promener avec un de ces trucs. Masque choquant. Chaque enfant veut être un adulte jusqu'à ce qu'il en devienne un, puis il veut redevenir un enfant. Bien sûr, on ne peut pas littéralement rajeunir, mais les gens sont prêts à tout pour en avoir l'air. Y compris en portant un masque électrifié effrayant qui ne manquera pas de terrifier tous ceux qui auront la malchance d'entrer dans le salon. Cette horreur est le Rejuvenuke Face Mask, sorti en 1999. Il prétendait fonctionner par électrocution de votre visage, provoquant la tension de vos muscles et le resserrement de la peau autour d'eux, réduisant ainsi les rides. Apparemment, il suffit de porter le masque pendant 15 minutes 3 à 4 fois par semaine pour faire des merveilles, mais aucune preuve n'a jamais été apportée à l'appui de cette affirmation. Le produit n'a même pas été approuvé par la FDA, et chose incroyable, il n'a jamais fait l'objet d'essais cliniques. De plus, certaines personnes qui ont acheté ce masque morbide se sont plaintes de l'apparition de marques rouges douloureuses sur leur visage après l'avoir utilisé. Ouais, plutôt inutile comme dispositif anti-âge donc, mais je vais peut-être essayer d'en trouver un pour mon prochain déguisement d'Halloween. Climatisation. D'accord, on a tous souffert de pieds malodorants à un moment ou à un autre de notre vie. La solution? Eh bien, tu les laves. Cependant, la société japonaise Hydrotech a mis au point un produit qui, selon elle, permet d'éviter ce problème. Alors, de quoi s'agit-il exactement? De chaussures climatisées, bien sûr. Ces chaussures farfelues sont conçues avec la vaguement nommée nouvelle technologie de filtrage installée à l'intérieur pour éliminer la chaleur et l'humidité, gardant ainsi vos orteils frais et propres. Ok, ça semble étrange, mais c'est potentiellement très confortable, n'est-ce pas? Eh bien, il s'avère que la nouvelle technologie de filtrage n'est qu'une façon jargonneuse de dire que les chaussures sont trouées. Ouais, ces choses qui ressemblent à des toiles d'araignée sur les semelles ne sont rien d'autre que des trous fantaisistes, ce qui rend ces chaussures totalement inutiles donc. Bien sûr, elles laisseront passer un peu d'air frais les rares fois où vous n'aurez pas les pieds sur terre, mais les jours de pluie, elles laisseront probablement passer une plus grande quantité d'eau. Et on sait tous que l'eau et les chaussettes ne sont pas synonymes de pieds frais et exempts d'odeur, ce qui fait de ces chaussures un gaspillage de matériaux à 78 $ la paire. Je parie que tous ceux qui ont fait l'erreur de les acheter souhaiteraient pouvoir les filtrer de leur mémoire. L'invisiphone. L'idée de prendre un objet ordinaire et de le rendre transparent nous séduit étrangement depuis bien longtemps. Et il n'est donc pas surprenant que de nombreuses entreprises travaillent sur des téléphones transparents. Lorsque Samsung a annoncé le développement de son téléphone en 2020, certains se sont montrés très enthousiastes à l'idée de tenir quelque chose comme ça dans leurs mains. En réalité, il ressemblera probablement plus à ça. Ce concept de Samsung utilise un écran OLED sur un panneau d'affichage transparent entouré d'un tableau noir. Ne te méprends pas, c'est plutôt cool. Je suppose que c'est un peu gadget, mais sérieusement, quel est l'intérêt? Si mon téléphone se trouve sur le chemin de quelque chose, il n'est pas vraiment difficile de le déplacer pour voir ce qu'il y a derrière. Et j'ai déjà assez de mal à retrouver mes affaires comme ça. Alors si je devais essayer de trouver quelque chose qui est littéralement conçu pour ne pas être vu, je serais en train de chasser à l'infini. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une technologie impressionnante, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'elle serait mieux utilisée ailleurs. Par exemple sur des capes, uniquement pour que je puisse faire vivre mon fantasme ultime d'Harry Potter. Litière intelligente. On vit à une époque où tous les objets, les lampes, les miroirs, etc. sont dotés de versions dites intelligentes, intégrant la reconnaissance vocale et d'autres fonctions technologiques. Mais penses-tu entendre parler un jour d'un bac à litière pour chat intelligent? Eh bien, c'est désormais chose faite. Ce bac à chat à l'ingénierie démesurée a été fabriqué par la société américaine Lulupet et est doté d'un système de reconnaissance des chats. Ainsi, quand tu as plusieurs chats, il sait lequel d'entre eux l'utilise. Une caméra dotée d'un capteur infrarouge et d'une intelligence artificielle intégrée établit le profil de chaque chat et l'ajoute à une base de données.
Ensuite, lorsque ton gros chat a fait ses besoins, la caméra scanne et analyse les troncs du chat pour détecter les signes de maladie, avant d'envoyer les résultats sur ton smartphone. Certes, il s'agit d'une cause noble, mais la plupart des propriétaires d'animaux n'ont pas besoin d'un scanner à crotte high-tech pour savoir que quelque chose ne va pas chez leur compagnon à poil. Et bien que les créateurs du bac à litière se vantent de pouvoir garder jusqu'à 15 profils de chats en même temps, est-ce que quelqu'un voudrait vraiment que 15 chats fassent tous leurs besoins dans le même bac? Voilà un indice, non. Surtout pas lorsque le bac à litière envoie une vidéo à ton téléphone chaque fois qu'il est utilisé. Ouais, je vois pas de pire notification pour ouvrir ton téléphone qu'une autre vidéo de la petite mitaine en train de faire sa crotte tous les matins. Fourchette fantaisie. Certains objets existent depuis des milliers d'années et n'ont pratiquement pas changé de forme. La fourchette en fait partie. Et pour cause, il n'y a pas besoin de la changer. Alors demande à des chercheurs de l'université japonaise d'Oshanomizu et ils seront pas d'accord bien sûr. Ils ont en effet inventé une fourchette, tiens-toi bien, alimentée par pile, qui émet différents sons en fonction des aliments que tu manges. Ok ouais, le système fonctionne en faisant passer un courant électrique le long de la fourchette et à travers les aliments. Lorsque tu poses ta bouche sur l'aliment pour le manger, le courant passe vers toi et forme un circuit fermé. Ça génère de l'énergie qui fait sortir des sons d'un haut-parleur situé sur l'appareil. Le bruit diffère selon l'aliment posé sur la fourchette car tous les aliments conduisent l'électricité à des degrés différents. Les aliments à forte teneur en eau et en acidité comme les pommes de terre, les tomates et les oignons conduisent assez bien l'électricité. En revanche, les aliments riches en graisse et en huile comme le chocolat ne sont pas aussi conducteurs. Tout ça est très astucieux, mais pourquoi est-ce que tu voudrais une fourchette qui fait des bruits bizarres? Les bonnes gens de l'université d'Oshanomizu affirment que cela encourage les enfants à essayer des choses différentes qu'ils n'auraient jamais goûté avant. Perso, j'en suis pas si sûr, je peux facilement imaginer que ça devienne la chose la plus chiante qu'on puisse offrir à un gosse. Sit Fit. Si vous avez toujours souhaité avoir des abdominaux solides comme le Rock en restant assis sur votre chaise à rien faire toute la journée, rejoignez le club, ne vous attendez pas à ce que ce souhait se réalise. C'est ce que promettait la chaise d'Hawaii Chair, aujourd'hui abandonnée. Il s'agissait essentiellement d'une chaise de bureau dotée d'une assise motorisée qui bougeait, et elle était présentée comme une innovation qui changerait la donne dans le monde de la remise en forme. Oh my gosh, this is amazing! Oh, it feels great on my abs. I can really feel this working! Alerte spoiler, ça n'a pas fonctionné. En plus d'avoir l'air tout à fait ridicule, il n'y a aucune preuve pour étayer l'affirmation farfelue selon laquelle ce siège aiderait à renforcer ton tronc. Et comme il s'agit d'une chaise de bureau, penses-tu que tu travailleras plus ou moins bien en étant bousculé comme si t'étais dans le pire manège des parcs d'attractions tout le temps? Ouais, exactement. Il n'est donc pas surprenant que ce simulacre n'était disponible qu'entre 2007 et 2010 avant d'échouer lamentablement sur leur site. Allez, même si le jingle est totalement faux, on ne peut pas nier qu'il est quand même accrocheur. You can sit, you can get fit, the Hawaii chair. Piège à merde. Lorsque tu sors ton chien pour une promenade, ramasser ses crottes est sans aucun doute la pire partie de l'expérience. Cependant, l'entreprise américaine Pootrap a imaginé quelque chose de bien pire. Bien que cet engin grotesque soit qualifié de ramasse-crotte magique, je peux t'assurer qu'il n'y a rien de magique là-dedans. Pour faire simple, il s'agit d'un harnais que tu attaches à ton chien et qui munit d'une attache près des fesses du cabot où tu fixes un sac à crottes. Il existe également une version séparée sans harnais. Ainsi, lorsque le moment est venu de faire ses besoins, ton chien les dépose directement dans les sacs plutôt que sur le sol. En théorie, ça signifie que t'as pas ramassé l'inquiétante crotte sur le trottoir. Mais tu devras toujours te pencher pour arracher le sac du fiac de ton chien. Ce qui ne change pas grand-chose à la situation finale. À part le fait bien sûr que tout le monde te regardera et se demandera pourquoi diable est-ce que tu promènes un chien avec un sac plastique attaché à son cul, comme une sorte de couche pour chien super étrange. Ouais ok, ça peut être quand même assez drôle à voir. Trop inutile pour être géré. Tu sais, lorsque ton téléphone commence à sonner et que tu dis « Oh non, pas encore, maintenant je vais devoir porter ma main à ma tête ». Et non, je ne connais pas ce sentiment non plus. Mais l'entrepreneur israélien Yonatan Assouline a manifestement pensé qu'il s'agissait d'un problème très réel quand il a essayé de financer le Phone Handle en 2014. L'appareil à 13 $, et j'utilise le mot appareil de manière extrêmement libérale, s'attache à ton téléphone comme une poignée. Et c'est tout. Il te permet de tenir ton téléphone légèrement différemment au prix de le transporter et de devenir une corvée encombrante. Yonatan n'est évidemment pas d'accord, affirmant que l'appareil soigneusement conçu a fait l'objet de plus de 32 prototypes et d'innombrables remaniements pour devenir le produit parfait. Vraiment, 32 prototypes ont abouti à ce bâton en plastique.
Eh ben, si t'es toujours pas convaincu de l'inutilité de ce truc, l'un des principaux arguments de vente du phone handle est qu'il te permet de découvrir Internet sans regarder tes doigts. Ouais, un autre grand problème pour les utilisateurs de téléphones partout dans le monde résolu, non? Bon, si tu l'avais pas encore deviné, le produit n'a pas atteint son objectif sur Kickstarter et je crains donc que tu ne puisses pas t'en procurer un. Pourquoi ne pas aller dépenser 13 $ pour quelque chose de plus intéressant à la place, comme je sais pas, n'importe quoi d'autre en fait. Marty McFly. En 2019, des gens ont commencé à apercevoir d'étranges robots aux yeux globuleux dans les supermarchés des États-Unis. Ces mystérieux robots sont d'autant plus étranges qu'ils semblent ne faire, rien. Ce qui est regrettable car ils coûtent 35 000 $ chacun au magasin où ils se trouvent. Mais pourquoi quelqu'un voudrait-il dépenser autant d'argent pour quelque chose qui ne sert à rien? Ils ne sont pas censés être aussi inutiles. Les robots nommés Marty sont en fait conçus pour patrouiller dans les allées à la recherche de produits renversés et d'autres dangers qui pourraient échapper. Le problème, c'est qu'ils ne les nettoient pas, ils se contentent de rester à côté en faisant un tas de bruit agaçant, en essayant de faire signe à quelqu'un qui peut le faire. Et le temps qu'un assistant arrive, il y a de fortes chances que quelqu'un ait déjà trouvé l'objet renversé. De plus, Marty ne fait aucune différence entre les soi-disant dangers et de manière hilarante traitera tout ce qu'il rencontre comme tel, même si c'est minime. Bien joué Marty, c'est un bouchon de bouteille qui a l'air vraiment dangereux. Ouais, je plains la personne qui a acheté ça. Absolument sans jus. Tout le monde aime les jus de fruits fraîchement pressés. Doug Evans, l'inventeur de la machine à jus de fruits à domicile Juicero, ne le savait que trop bien lorsqu'il a mis son produit sur le marché en 2016. Avec son tarif énorme de 700 $, tu t'attends à ce que cette chose fasse un jus de fou malade, non? Eh bien malheureusement, ce n'était pas le cas. En fait, après t'être ruiné pour acheter cette machine, tu aurais dû acheter des sachets de fruits spéciaux de la marque Juicero. Et pour toute cette thune, l'extracteur de jus ne fonctionnait même pas s'il n'était pas connecté à Internet. Mais en fin de compte, c'est pas pour cela que Juicero a échoué. Oh non. Ils ont échoué parce que t'avais même pas besoin de la machine pour obtenir le jus. Quand les gens ont découvert qu'il suffisait de presser les sachets à la main, le produit tout entier est devenu la risée d'Internet. Mais je ne rirais pas si j'avais acheté cette brique à 700 $. Sans surprise, la société a fait faillite et Juicero n'est plus qu'un mauvais souvenir. Quant à Doug Evans, ses rêves se sont écrasés plus durement que n'importe quelle orange. P & Play. Personnellement, j'aime pas le golf. C'est plus un sport de marche avec un peu de jeu que du jeu en fait. Mais bon, si j'y jouais, je n'achèterais certainement pas l'Euroclub. Ce club de golf inventé en 2008 par l'urologue et golfeur passionné Floyd Seskin cherche à remédier à un problème courant chez les golfeurs, l'envie de faire pipi au milieu d'une partie. En général, les terrains de golf ne disposent pas de toilettes à chaque trou, et il est apparemment hors de question de se soulager dans un buisson. Seskin a donc fabriqué son club avec une modification très spéciale, il est creux. De sorte que tu peux... Ouais, bon, t'as deviné, tu vois. It contains a special reservoir built into the grip to relieve yourself. The Euroclub comes with a special towel to keep your privacy. Ouais, parce que personne ne va se douter de rien, c'était là avec une serviette comme ça, à faire genre. And it appears to everyone that you're just checking out your club. Bah oui, c'est vrai, bien sûr. La partie supérieure étrangement épaisse qu'aucun club normal ne possède ne pourrait pas donner une idée de ce qui se passe. Ce truc super gênant a été mis en vente au prix de 50 $, mais malheureusement pour personne, elle a depuis été retirée du marché. Ouais, je sais pas trop pourquoi, hein. Trop élégant peut-être. Cependant, y a rien de plus élégant que d'être armé d'un arsenal de faits hallucinants. Alors clique-moi sur ces boutons j'aime et s'abonner et prépare-toi à ne plus jamais t'ennuyer. Bon, revenons-en à nos moutons. Mention honorable. Avant de nous pencher sur l'une des inventions les plus ridiculeusement inutiles de tous les temps, j'ai quelques pièces d'or pour nous qui n'ont pas été retenues. Tout d'abord, essaye de deviner à quoi ça sert. T'es confus? Ok. C'est une cagoule avec un tube élastique au niveau des yeux, de sorte que lorsque tu es sur un ordinateur ou un téléphone, personne d'autre ne peut voir ce que tu es en train de faire. Ah oui, parce qu'il n'est rien de plus discret que de couvrir son visage et son téléphone d'un tube géant et sans relief. Et pour tous les photographes en herbe, que penses-tu de cet engin fou? Un chapeau équipé d'une caméra 360 qui fait passer la GoPro pour un jouet d'enfant. Ou du moins ce serait le cas s'il ne s'agissait pas de caméras jetables de mauvaise qualité et si tu n'avais pas à les contrôler avec cette harmonica métallique bizarre. Une chose sur laquelle on est tous d'accord, qui n'est certainement pas inutile, c'est l'eau. Mais je peux pas en dire autant de l'eau de régime. Cette lubie ridicule lancée par le fabricant de boissons Sapporo
prétend que les peptides contenus dans l'eau ciblent activement les cellules graisseuses et t'aident à perdre du poids. Bien entendu, aucune preuve ne vient étayer cette affirmation, et il ne s'agit en fait que d'un stratagème marketing visant à exploiter les personnes soucieuses de leur corps. Heureusement, je préfère de toute façon l'eau zéro à l'eau de régime. Mais bon, c'en est assez de nos mentions honorables, alors sans plus attendre, le lait maternel. Après des années passées à vivre dans l'émerveillement quasi permanent, tu pourrais penser que je suis fatigué maintenant, n'est-ce pas? Et puis arrive quelque chose comme l'assistant maternel du père. Et il devient clair que je ne cesserai jamais d'être émerveillé. Ce dispositif portable ressemble à la poitrine d'une femme et est conçu pour s'attacher au père d'un bébé. Le lait est stocké dans un sein et passe par une tétine en caoutchouc sur l'autre. Avec un faux sein équipé, le vieux papa n'a pas à se sentir exclu à cause de son absence de glande mammaire et peut nourrir bébé lui aussi. Si ça te semble ridicule, c'est parce que c'est le cas. Allaiter ouvertement est encore, bizarrement, un tabou dans de nombreux pays, même si ce gadget semble aller à l'encontre de cette opinion. En fait, l'idée qu'un homme portant cet objet en public soit plus acceptable qu'une femme utilisant ses seins pour l'usage auquel ils sont destinés est en un mot insensé. Bien sûr, certaines mères ne peuvent pas ou ne veulent tout simplement pas allaiter, mais je parie qu'elles préfèrent nourrir leur bébé au biberon contre leur torse plutôt que de voir leur mari s'affubler de faux seins et de se promener comme la mère gênante de Terminator. Pour ne rien arranger, l'appareil se synchronise avec le smartphone du papa et lui envoie des données sur les séances d'allaitement. Ouais, en plus d'être inutile, je ne pense pas que beaucoup de parents seraient heureux de voir les données de leur nouveau-né téléchargées sur internet. Bon, je crois qu'on a perdu assez de neurones pour aujourd'hui, voilà toutes les inventions inutiles que tu vas recevoir. Est-ce que tu as découvert quelque chose de tellement pourri qu'il pourrait figurer dans la prochaine vidéo? Dis-le moi dans les commentaires, ça pourra peut-être m'aider pour la prochaine. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.